Alors, les endorphines. Si on fait un peu de sport, on a tous déjà entendu ce mot. C'est cette fameuse sensation de bien-être, presque de légèreté, juste après une bonne séance. On dit souvent «Ah, c'est les endorphines». Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est et surtout à quoi ça sert exactement? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la question centrale. Quel est le vrai rôle des endorphines dans le sport? Parce qu'il y a une grosse différence, on va le voir, entre ce qu'on a l'impression de ressentir et la réalité purement physiologique de notre corps. C'est ce fossé qu'on va explorer. Ok, pour bien comprendre, il faut repartir de la base. C'est quoi une endorphine? Alors, si on met la blouse de scientifique 2 minutes, les endorphines, ce sont des petites molécules, des peptides pour être précis, fabriquées par notre système nerveux central et l'hypophyse. Mais le truc vraiment dingue, c'est leur famille. Ce sont des opioïdes, oui oui, comme la morphine. On les appelle d'ailleurs des opioïdes endogènes. En gros, endogène, ça veut dire que ça vient de l'intérieur. C'est comme si notre corps avait sa propre usine à antidouleur ultra puissant. Et donc, leur job, c'est quoi exactement? Eh bien, il y a 3 missions principales. La première, la plus connue, calmer la douleur. C'est un analgésique naturel. La deuxième, moduler nos émotions, un peu comme un régulateur d'humeur. Et enfin, la troisième, celle qu'on adore tous, provoquer cette sensation de bien-être, de plénitude. Et là, attention, on arrive à un point absolument crucial. Le voici. Les endorphines, ça joue sur la perception de l'effort, pas sur la capacité physique réelle. Je répète, la perception. Ça ne rend pas les muscles plus forts, ça ne donne pas plus d'énergie dans le sang, non. Ça change juste la façon dont le cerveau interprète l'effort. C'est mental, pas musculaire. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, la question suivante, c'est quand est-ce qu'elles débarquent ces endorphines? Le corps ne les libère pas n'importe comment. En fait, c'est un mécanisme de défense qui s'enclenche par étapes. D'abord, il faut un effort. Et pas un petit effort, un truc intense ou qui dure longtemps. Ensuite, si cet effort commence à créer de l'inconfort, voire de la douleur, là, le corps passe au niveau supérieur et en libère plus. Et enfin, le bouquet final, c'est quand on continue l'effort alors que la fatigue est bien là. C'est là que les vannes s'ouvrent vraiment. Donc, pour le dire simplement, plus on en bave, plus le cerveau nous envoie de quoi tenir. La libération est complètement liée à la difficulté perçue. C'est une réponse directe à la question à quel point c'est dur là, maintenant. D'accord. Alors, une fois qu'elles sont dans le système, qu'est-ce qui se passe concrètement? Quels sont leurs effets sur le corps en plein effort? L'effet numéro 1, on l'a déjà un peu effleuré, c'est sur la douleur. C'est assez simple. Elles augmentent notre seuil de tolérance. Ce qui aurait fait mal normalement, fait moins mal. En gros, elles brouillent les signaux de douleur qui sont envoyés au cerveau. Le message «Aïe, ça tire» arrive de manière beaucoup plus atténuée. Et c'est un mais énorme, surtout pour les sportifs, la douleur est peut-être masquée, mais la cause de la douleur, elle, est toujours bien là. Les contraintes sur les muscles, les articulations, tout ça, ça continue. C'est un peu comme mettre de la musique très fort pour ne pas entendre le moteur de la voiture qui fait un bruit bizarre. Le problème est toujours là, on l'entend juste plus. Et c'est là que le risque de blessure augmente. Passons au côté psychologique. Là, c'est la partie la plus célèbre. On a cette fameuse sensation du bien-être, une sorte de calme intérieur. L'anxiété diminue. Et parfois, pour les plus chanceux, on a même ce fameux runner's high, l'euphorie du coureur. C'est ce moment un peu magique où on a l'impression de flotter, de pouvoir courir éternellement. Par contre, il faut être clair là-dessus. On n'est pas tous égaux face à ça. Cet effet d'euphorie, tout le monde ne le vit pas. Pour certains, c'est juste un léger bien-être, pour d'autres, c'est très intense, et pour certains, eh bien, pas grand-chose. C'est vraiment du cas par cas. Et pour la fatigue alors? C'est exactement le même mécanisme que pour la douleur. Les endorphines ne rechargent pas les batteries, attention. Elles mettent juste un voile sur la sensation de fatigue. On se sent moins fatigué, ce qui nous aide à continuer, à rester engagé dans l'effort. Encore une fois, la nuance est capitale. Ça agit sur la fatigue centrale, c'est-à-dire le signal que le cerveau envoie. Pas sur la fatigue périphérique, les réserves d'énergie dans les muscles. La jauge d'essence, elle, continue de descendre vers le zéro, même si le voyant lumineux sur le tableau de bord est masqué. Bon, on a vu ce qu'elles sont quand elles sont libérées, ce qu'elles font. Maintenant, on arrive au cœur du réacteur. Au final, à quoi elles servent vraiment pour le sport, une fois qu'on a mis de côté les idées reçues? On peut faire une sorte de bilan. Dans la colonne plus, ce qui est utile, elle nous donne une meilleure tolérance à l'effort. Clairement, elle nous aide à pousser dans la zone d'inconfort. Mais dans la colonne moins, les limites sont tout aussi claires. Zéro effet direct sur la force ou la puissance. Et puis, c'est temporaire, ça ne dure pas.
Voilà, la phrase à retenir, si on ne devait en garder qu'une, les endorphines améliorent le ressenti, mais pas la performance brute. Elles rendent l'effort plus supportable, peut-être même plus agréable, mais elles ne vont pas faire gagner une seconde sur un chrono. Alors avec tout ça, c'est quoi le message principal qu'on doit garder en tête? C'est là qu'intervient la magie de l'entraînement. Pour une personne qui débute, la libération d'endorphines peut être un peu anarchique, presque une réaction d'urgence du corps face à un stress inhabituel. Alors que chez un sportif régulier, le corps s'est adapté. Il a appris à mieux tolérer l'inconfort de base et la réponse endorphinique est beaucoup plus contrôlée, plus efficace. Et ça change complètement notre vision des choses. Les endorphines, ce n'est pas juste une petite récompense, un bonbon après l'effort. C'est un véritable outil d'apprentissage pour notre corps. Elles lui apprennent, séance après séance, à mieux gérer, à mieux tolérer un niveau d'effort élevé. Et on termine sur une question qui, je pense, est essentielle. Si le rôle des endorphines est de nous aider à repousser les limites en masquant les signaux d'alerte, alors comment savoir où se trouve la vraie limite, la frontière entre l'effort qui fait progresser et celui qui mène tout droit à la blessure? C'est une réflexion intéressante à avoir la prochaine fois qu'on chaussera ses baskets.